Maintenant, let's go, les sujets tabous. Moi, j'aime bien mettre les mains dans la boue. Alors, les jardins collectifs, c'est un truc de bobo? Ça se prend pour des agriculteurs en carton? Bon, les copines, en 2050, nous serons à peu près 9,7 milliards d'humains, dont 70% vivront en ville. Le petit probe, c'est que l'autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines françaises est de 2%. C'est assez fou de se dire qu'en 1800, Paris intramuros était complètement autosuffisant. Mais bon, fermeture de la parenthèse. Forcément, va falloir qu'on se retrousse un peu tous les manches. Déjà, de nombreux jardins familiaux et partagés existent et se développent dans les quartiers prioritaires. On est vraiment sur l'idée d'améliorer la qualité de vie des habitants. Après, c'est comme pour les jardins publics, dont on a déjà parlé, ils peuvent participer malgré eux à un effet de gentrification, à produire des dynamiques d'entre-soi. C'est des jardins qui mettent du temps à se faire accepter, à se laisser approprier. Créer un jardin collectif, c'est très engageant quoi. Ce qui est plutôt positif, c'est que la plupart de ces jardins sont d'initiatives habitantes, même qu'on peut les retrouver dans des endroits complètement incongrus, voire carrément dangereux. Allez, je vous propose un petit jeu. On part sur Google Maps. On va scruter en particulier toutes les infrastructures autoroutières et ferroviaires, genre ces petits bouts de terre là coincés dans ce plat de spaghettis trop cuites. Et surprise, on aperçoit des jardins qu'on pourrait appeler illégaux ou clandestins. Ils se mettent là où il y a de la place quoi, sans demander l'autorisation. Par tous ces exemples, voire même le début de cette chaîne, on voit bien que ces jardins sont plus que juste 3 bacs avec des bouts de persil. Ils créent du lien social, ils reconnectent à la terre et à notre alimentation. Ils offrent aussi des alternatives à l'agriculture industrielle. Et surtout, ils luttent pour l'accès de toutes et tous à la terre face au rouleau compresseur de la ville néolibérale. La philosophe Joël Zask, auteur de l'essai La démocratie au champ, parle d'une humanité commune du jardinage, dans le sens où l'acte même de jardiner, expérience que l'on retrouve partout à travers le monde, s'inscrit dans une grammaire universelle. Cultiver la terre, c'est aussi se cultiver soi et cultiver la communauté. Dans un monde où l'agriculture familiale et partagée produit 80% des ressources alimentaires mondiales, elle met aussi les pieds dans le plat. Ce n'est pas un phénomène de bobo, une activité qui serait réservée à des humains désabusés en mal de passe-temps et de sens à leur existence. Si la possibilité d'un renouveau démocratique existe, c'est en direction des initiatives locales et à portée de tous, comme les jardins partagés que nous devons regarder. C'est un processus par lequel on construit un pouvoir d'agir.